Bienvenue à tous. Chaque année, le 25 avril, on célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme avec en vue de mettre en lumière les défis liés à l'élimination de cette affection à l'origine de près de 600 000 décès par an, principalement en Afrique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif à atteindre est celui de zéro paludisme. Mais comment y arriver? Quelles sont les avancées en termes de recherche et de prévention? Pour en parler, nous recevons Monsieur Hugues Ronel Isangangomo, chef de service communication et mobilisation sociale au PNLP, qui est le programme national de lutte contre le paludisme, et le docteur David Kokouf Maoulé, qui est conseiller médical pour la lutte contre les maladies à transmission vectorielle à l'OMS Gabon. Bienvenue à vous, messieurs. Merci et bonjour. Bonsoir, Vanessa. Voilà, alors pour commencer, le paludisme est une maladie assez connue, mais nous voulons quand même revenir sur la définition. Lorsqu'on parle de paludisme, à quoi cela renvoie exactement et quelle en est la cause, docteur? On commence par vous. Merci pour la question et surtout merci pour l'invitation et l'opportunité qui est donnée de toujours parler de cette maladie aussi vieille que le monde, découverte quand même 4000 ans avant Jésus-Christ, mais qui malheureusement continue par faire des ravages, notamment en Afrique. Le paludisme, il est causé par le moustique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Et le moustique, le genre Anophèle, femelle, qui transmet vraiment le parasite du paludisme, qui est principalement le Plasmodium falciparum, qui est assez meurtrier et qui court souvent dans la plupart des pays africains. La plupart des pays africains. Quels sont les différents symptômes et en quoi consiste le diagnostic, M. Ngomo? Les symptômes sont multiples. Déjà, le principal symptôme reste quand même la fièvre, parce que c'est quand même une maladie parasitaire fébrile, même si toute fièvre n'est pas synonyme de paludisme. À côté, nous avons également les maux de tête, les frissons, les courbatures, les vomissements, qui sont là des symptômes qui, s'ils apparaissent, notamment chez les enfants, qui sont très vulnérables, il vaut mieux consulter sous les 24 premières heures. En termes de diagnostic, aujourd'hui, le pays fait la promotion de vulgariser le diagnostic, notamment par le test de diagnostic rapide, par le décret 00073/MSAS/CAB du 12 janvier 2024. Le ministre a rendu opposable le test de diagnostic rapide dans les officines pharmaceutiques. Ceci pour dire que il y a eu un constat selon lequel beaucoup de patients, lorsque ces personnes sont fébriles, vont directement en officine pharmaceutique. C'était histoire de retrouver également ces patients-là pour que le test soit d'abord fait. Aujourd'hui, la formation a commencé, notamment dans le Grand Libreville et dans 5 ou 4 autres régions encore de notre pays, où lorsque vous arrivez en pharmacie, on vous demande si vous voulez un test, un ACT, donc une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, de faire un test de diagnostic rapide pour confirmer d'abord le diagnostic. Et donc, sinon, en officine, il y a la goutte épaisse qui est là pour confirmer le diagnostic. Voilà, alors le paludisme est l'une des plus vieilles maladies, vous l'avez dit, docteur Maoulé, mais pourtant il continue de faire des ravages. Première cause de mortalité responsable d'environ 600 000 décès par an en Afrique, d'après l'OMS. Pourquoi cela, docteur, alors que la lutte contre cette affection bat son plein? Oui, c'est vrai que la lutte bat son plein et cependant, il ne faut pas oublier que l'humanité entière sort également de la pandémie de Covid-19 qui est venue ébranler tous les systèmes de santé qui étaient déjà fragiles en Afrique. Pour preuve, on a constaté un rebond de cas de paludisme dans pratiquement tous les pays. Et au sortir de la pandémie de Covid-19, vous savez que la plupart des formations sanitaires étaient fermées et également les gens ne pouvaient pas se rendre dans les formations. Et donc ça ralentit les choses. Ça a ralenti les choses. Et on le sait au jour d'aujourd'hui, en dehors de tout ce qui est problème financier, la crise économique mondiale qui affecte le financement de la santé. Aujourd'hui, on a l'impact du changement climatique qui vient ébranler également les progrès. Le changement climatique favorise l'émergence d'autres parasites. Je parle de l'Anophèle stephensi qui apparaît aujourd'hui dans les villes et est extrêmement meurtrier et qui favorise également les résistances
aux médicaments et les résistances même du parasite également aux différents insecticides. Donc, c'est-à-dire, ces menaces existent néanmoins et en revigorant un peu plus d'efforts, on est sûr qu'on pourrait retrouver la bonne trajectoire pour aller vers l'élimination en 2030 ou bien quand même une réduction sensible de la prévalence en 2030. Et donc là, vous parlez des différents obstacles à la lutte contre le paludisme. Tout à fait. Voilà, et donc malgré ces différents obstacles, l'Afrique a quand même réalisé des progrès au cours des 2 dernières décennies. Plus de 2,2 milliards de cas ont été évités et plus de 12,7 millions de vies ont été sauvées. Mais l'objectif à atteindre, c'est 0 paludisme. Il y a des obstacles. Comment donc arriver à dépasser ces différents obstacles ? Célébrons d'abord nos progrès. Et vous savez qu'en 2024, nous avons eu à célébrer le Cap-Vert qui a reçu la validation de l'élimination du paludisme en Afrique. Nous avons à célébrer récemment également l'Égypte qui a réussi à avoir également la validation de l'élimination du paludisme. Et l'Égypte, c'est un grand pays avec une forte population, donc cela suscite beaucoup d'espoir. Et en termes d'espoir également, on a observé que des pays comme le Rwanda, c'est-à-dire qu'entre 2015 et 2023, on a pu constater que le Rwanda a réduit l'incidence du paludisme, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de paludisme chaque année, d'au moins 75%. D'accord. Et on constate également que le Libéria a réussi à le faire aussi à terme de 44%. Donc, c'est dire que avec la volonté et la mise en œuvre effective à une couverture assez élevée et optimale, on peut avoir les résultats et que si on prend le Rwanda, si le Rwanda poursuit ses efforts, c'est certainement que le Rwanda peut, en 2030, même si ce n'est pas à 0 cas, aura moins de 100 cas, ce qui est une avancée majeure. Voilà, voilà un peu ce qui suscite beaucoup d'espoir. Et d'où le terme de cette année qui dit réinvestir, réimaginer, rallumer. Et rallumer. Rallumer. Donc, ça veut dire qu'au fait, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau en tant que tel. Mais il faut renforcer... Raviver les efforts. Raviver les efforts communs. Parce que c'est une lutte multisectorielle, il faudrait qu'on le dise. Ce n'est pas seulement le secteur de la santé qui, à lui seul, arrivera à endiguer le paludisme. Mais qu'est-ce qui est fait dans ces différents pays que vous avez cités qui n'est pas fait ailleurs pour justement arriver à cet objectif commun? Très bonne question. Ce qui est fait, vous savez, pour réussir toute lutte contre les maladies, il faut avoir un système de santé solide, robuste. D'accord. Et deuxième chose, toutes les stratégies qui ont été recommandées, notamment en termes de prévention, lorsqu'elles sont mises en œuvre de manière optimale, les résultats sont palpables. Et c'est ce que ces pays ont réussi à faire. Renforcer le système de santé, faciliter l'accès de toute la population, quelle que soit sa classe sociale, aux soins préventifs et curatifs. Très bien. Avec la participation communautaire et tous les outils, tels qu'il l'a dit, les outils de diagnostic, les outils de traitement qui sont disponibles, on voit facilement parce que le Rwanda a eu ses résultats, bien que n'ayant pas commencé la vaccination. Donc, c'est dire qu'avec la vaccination qu'ils sont en train d'implémenter, cela va vraiment dynamiser les efforts qui sont en train d'être faits. Donc, par contre, on constate que dans beaucoup de pays, que je prends juste le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Oui. La plupart des pays ont des couvertures inférieures à 40%. D'accord. Autrement dit, la femme enceinte n'est pas protégée contre le paludisme. Et l'enfant en même temps. Voilà, et l'enfant en même temps. Donc, du coup, vous voyez que vous fragilisez l'enfant déjà qui va naître. Ouais. Il y a déjà des décès qu'on observe très tôt. Et l'enfant qui va naître, vous savez que la tranche d'âge, c'est 0 à 5 ans. C'est vraiment la tranche d'âge la plus vulnérable. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut soutenir l'enfant, mettre les moyens de prévention. Dès que vous arrivez à sortir de cette tranche, il est difficile de décéder du paludisme. Très bien. Alors, M. Ngomo, le paludisme est également endémique au Gabon, avec plus de 100 000 cas et 215 décès déclarés en 2022. Avant donc d'entrer dans ce qui est proposé par le programme national
de lutte contre le paludisme. Nous voulons savoir, est-ce que ces chiffres sont revus à la baisse en 2025? On va dire que ça dépend des indicateurs. Quand on regarde l'incidence, quand on regarde la mortalité, elle a plutôt augmenté entre 2023 et 2024 parce que nous avons déjà les données 2024, même si l'évolution n'est pas significative. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, des indicateurs tels que le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, on passe de 59 à 65%. Donc, on sent que là, plutôt, il y a une avancée. Et il faut dire également que tout ceci est assujetti à la qualité de la collecte des données sur le territoire. Naturellement, les données que vous allez collecter vont vous donner l'orientation. Voici pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir avec l'implémentation du DHIS2 qui va permettre effectivement de mieux collecter l'information et de prendre des décisions beaucoup plus justes. Parce que le taux de complétude, tant qu'il n'est pas important, malheureusement, on ne peut pas avoir également une orientation qui soit fiable. Voilà, donc nous parlons de revoir les cas à la baisse et justement d'arriver à zéro palu. Et qu'est-ce qui est concrètement fait au niveau du programme pour arriver à ce résultat? Alors moi, j'ai bien aimé l'intervention de Dr David Lemest ici présent parce que ce qu'il faut dire, c'est que les outils existent. Les méthodes existent, les stratégies existent. Et ces stratégies que nous prenons dans la stratégie technique mondiale de l'OMS, que nous reprenons dans notre plan stratégique national, sont des stratégies qui sont efficaces et qui ont prouvé ailleurs, comme cité tout de suite. Cependant, c'est la mise en œuvre de ces stratégies. Malheureusement, aucune de ces stratégies aujourd'hui n'a un pourcentage qui répond au seuil de l'OMS. On va prendre un exemple qui est simple. On prend le traitement préventif intermittent. Le taux de consultation prénatale dans notre pays est évalué autour de 90%. Ça veut dire 90% des femmes vont en consultation prénatale. Nous avons un traitement préventif intermittent. Lorsqu'on regarde l'indicateur du TPI3, donc qui correspond à ce traitement, à la troisième prise de ce traitement, qui est gratuit avec la CNAMGS. Et aujourd'hui, on a un taux, même si on est un peu satisfait de l'évolution, mais un taux de 65%, alors que l'OMS recommande que cela soit au-dessus de 90%, on se dit qu'il y a un problème. Ça veut dire que derrière, il faut certainement mieux sensibiliser. Parce que là, on parle d'une stratégie qui est gratuite. On ne vient même pas sur les stratégies encore qui seront payantes pour qu'on dise qu'il y a un manque de moyens. Aujourd'hui, ce traitement par la CNAMG, c'est totalement gratuit. Et si on est encore à ce taux-là, ça veut dire qu'au niveau des femmes enceintes, et le Dr David l'a signalé tout à l'heure, parce que c'est la protection de la mère et de l'enfant, donc il va falloir beaucoup plus sensibiliser les communautés pour comprendre ce qui est nécessaire à faire. Cependant, lorsqu'on regarde les autres stratégies qui sont non moins importantes, notamment la distribution de moustiquaires imprégnés, les distributions de moustiquaires se font encore de façon éparse. C'est ici et là. Et on est obligé de partir au plus urgent. De partir au plus urgent, notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mais toute la population gabonaise est à risque. Voici pourquoi, là encore, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction lorsque nous avons écouté le discours de M. le ministre hier, qui indiquait discours à l'occasion de la célébration de cette journée, cette 18e édition de la Journée mondiale, et qui disait que très prochainement, il va y avoir une campagne de masse. Parce qu'effectivement, une campagne de masse, c'est distribuer les moustiquaires à toute la population. Et à ce moment, on pense qu'on peut avoir l'impact lié à cette stratégie-là parce que le taux de pénétration de moustiquaires sera beaucoup plus important. Donc, le réel souci aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ces stratégies sur le terrain. Sinon, les stratégies, elles existent. Ce sont ces stratégies qui sont recommandées au OMS, que nous également, nous adaptons sur notre territoire, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à les mettre à l'échelle. Voilà, vous avez parlé de mise en œuvre, mais avant d'en arriver là, vous parlez de meilleure sensibilisation. À quand remonte la dernière campagne de sensibilisation du PNLP? Le PNLP communique tout le temps. Il faut dire que le PNLP, si on se fige au PNLP pour sensibiliser, on n'aura pas, si c'est le seul outil pour éliminer le paludisme, on n'aura pas éliminé le paludisme d'ici 2030. Le PNLP, c'est 30 agents à peu près pour sensibiliser tout le pays. On a des partenaires privilégiés qui sont des associations et des ONG qui font un travail sur le terrain que nous formons régulièrement et à qui nous donnons des outils nécessaires pour être efficaces dans leur sensibilisation et qui nous font des retours, notamment avec des rapports. Il y a également que ici et là, dans le personnel de santé, à l'occasion, par exemple, de cette journée mondiale, les directeurs régionaux de la santé de chacune des régions sanitaires ont été sensibilisés par la hiérarchie pour qu'également ils puissent avoir des actions ici et là. Donc, les sensibilisations se font, mais peut-être ne sont-elles pas encore à la hauteur de ce que... Mais comment arriver justement à cette hauteur? Il faut les multiplier. Voici pourquoi nous vous encourageons et nous vous félicitons pour ce plateau que vous nous offrez, parce que j'en suis sûr qu'aujourd'hui, nous aurons sensibilisé au moins une personne. D'accord. Vous parlez donc de la mise en œuvre qui n'est pas réellement effective. Comment donc arriver à une meilleure mise en œuvre des différentes stratégies?
Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et le gouvernement de la transition, avant l'élection présidentielle, lors du dernier Conseil des ministres, nous avons été satisfaits de savoir qu'en Conseil des ministres, l'achat de moustiquaires imprégnés, qui est une condition du Fonds mondial. Parce qu'il est quand même important de rappeler que pour la campagne de masse, c'est une campagne qui est co-organisée entre l'État gabonais et le Fonds mondial. De savoir que l'information est déjà au niveau du Conseil des ministres. Parce qu'il est important de rappeler et de signifier que cette campagne de masse sera la première dans notre pays. Alors que les autres pays qui n'ont pas encore éliminé le paludisme, qui sont toujours en phase de contrôle, sont au troisième, quatrième distribution des masques, parce que la stratégie voudrait que cette action soit renouvelée chaque 3 ans, le temps que les moustiquaires imprégnés ne soient plus efficaces. Donc, vous voyez que là, nous ne sommes qu'à notre première, pour dire qu'il y a des avancées en ce sens. Cependant, il est aussi important de rappeler la difficulté de la lutte contre le paludisme. Actuellement, nous sommes sur le plan stratégique national 2023-2027. Et avant celui-ci, il y avait le plan stratégique 2018-2022. L'évaluation de celui-ci avait montré que ce plan n'avait été financé qu'à hauteur de 5%. Vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui, on est encore à moins de 5% de financement d'un plan stratégique, ça veut dire que... Un obstacle majeur. L'obstacle est très majeur. Ouais. Est-ce qu'on peut, malgré tous ces obstacles, on peut quand même dire que l'objectif zéro palu est possible au Gabon? L'objectif est possible et d'ailleurs, il est poursuivi par, j'ai envie de dire, l'inventeur de la chose, c'est-à-dire l'OMS. Et nous ne pouvons que nous accrocher à cela parce que j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure, encore, Dr David, de rappeler, de se satisfaire des avancées et de fêter les succès, comme on dit. Et moi, je dis toujours, pour beaucoup de ces pays, notamment si on prend le Rwanda, en termes de climat et autres, on n'est pas très loin. Donc, nous n'allons pas nous cacher en disant, parce qu'il y a la forêt, il y a bien la forêt là-bas également. Et il est important également de rappeler, éliminer le paludisme ne veut pas dire l'extinction de la nouvelle, mais c'est plutôt de finir avec le réservoir parasitaire. Mais qui est le réservoir? C'est l'homme. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies à mettre en œuvre. Il faut plutôt aller dans le fond, il faut plutôt les mettre à l'échelle pour espérer tendre vers cela. Mais c'est bien possible. C'est bien possible. Donc, Dr Maboulé, l'introduction des vaccins antipaludiques RTSS et R21 recommandés par l'OMS dans le programme d'immunisation de plusieurs pays africains a permis d'enregistrer une diminution des cas de paludisme au Kenya, au Ghana, au Malawi, par exemple. Une réduction de 22% des hospitalisations dues à la forme grave a été notifiée. Mais pourtant, d'après les experts, le vaccin seul ne suffit pas. Il faut l'associer à un traitement préventif pour arriver à ces résultats. Pourquoi cela? Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que c'est réellement une avancée? C'est une avancée, comme je le disais tantôt dans mon introduction, et chaque petit pas doit être célébré. Très bien. Et la vaccination constitue une avancée majeure, très significative en matière de lutte contre le paludisme et sur la route vers l'élimination. Pourquoi? Et je disais tantôt que la tranche la plus vulnérable, c'est celle de 0 à 5 ans. Imaginez qu'un enfant de entre 0 et 11 mois qui a pu bénéficier des 3 doses. Il a été démontré scientifiquement que quand vous prenez une population d'enfants de 0 à 11 mois ayant bénéficié de cette vaccination, 70% d'entre eux ne font pas de paludisme et n'iront jamais vers un paludisme grave. D'accord. Autrement dit, ils ne vont pas décéder. Et autrement dit, ils auront une immunité encore beaucoup plus forte. Donc, ils n'auront pas besoin de traitement préventif. Ils n'auront pas besoin de traitement préventif. Ils n'en auront pas besoin. Et donc, la vaccination vient booster tous les efforts, surtout pour les pays qui sont d'endémie faible, modérée et autres. La vaccination pourrait rapidement accélérer leurs efforts vers l'élimination. Mais n'oublions pas, il a bien dit, que le moustique, il est là dans un environnement. Oui. Si déjà, dès le départ, vous pouvez empêcher le moustique de vous piquer, si déjà, dès le départ, on peut stériliser le réservoir, qui est l'homme, en réalité, parce que c'est l'homme infecté qui détient le parasite dans son sang, le moustique, lui, au fait, il ne fait que, comme nous autres, nous allons manger, lui aussi ne fait que prendre son repas. Mais il se fait qu'il prend un repas où il se trouve le parasite du paludisme. Et il pique, il va piquer encore l'autre. Ouais. Donc, au fait, il faut mettre des obstacles à tous les niveaux, de fait sorte que même si le moustique pique, il ne va pas transmettre le paludisme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que l'OMS insiste sur la panoplie. Il ne s'agit pas d'utiliser une seule forme de stratégie de prévention. Il faut les mettre ensemble. Et là, vous êtes sûr que si il y a une couche qui échappe
à une intervention, elle peut être rattrapée par une autre intervention. Et là, on est sûr vraiment d'avoir des résultats concrets. Tous les pays qui sont allés à l'élimination sont passés en utilisant plusieurs stratégies de prévention. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. Mais d'après mes recherches, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu que les vaccins, que ce soit RTSS ou R21, ils ne sont efficaces qu'à 75%. Est-ce que c'est la réalité? C'est la réalité et c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'il y a des vaccins qui ont une efficacité encore moindre. Et vous savez, le rôle du vaccin, le premier rôle du vaccin, c'est de vous empêcher d'avoir une forme grave. D'accord. C'est d'éviter les décès. Vous pouvez quand même faire la maladie, mais vous n'allez pas arriver à la forme grave. Vous pouvez faire la maladie si jamais vous faites la maladie, mais ce sera une forme fruste, bénigne. Donc, c'est ça le rôle du vaccin. Et vous voyez, comme vous l'avez dit, là, on ne va pas trop rentrer dans l'épidémiologie. Même tous les vaccins, vous allez voir tous les pays, vous allez voir que même dans les pays développés, à un moment donné, il peut y avoir des épidémies de rougeole. Oui. Pourtant, le vaccin contre la rougeole est l'un des plus efficaces parce qu'il y a toujours un gap qui est là et qui s'accumule pendant un certain nombre d'années. Et là, une petite épidémie peut toujours émerger. D'où l'intérêt de vraiment associer plusieurs interventions pour aller vers l'élimination. Plusieurs interventions. Alors, nous revenons au cas du Gabon. Monsieur Ngomo, ces vaccins sont désormais disponibles et utilisés dans 19 pays d'Afrique. Qu'en est-il du Gabon? Il faut dire que le Gabon a mis une équipe qui travaille. La première résolution déjà a été, notamment, entre autres, de changer nos directives nationales parce que cette stratégie n'y figurait plus. Et les directives nationales qui ont été validées l'année dernière, donc en 2024, ont fait le choix de RTSS comme premier vaccin, notamment pour les enfants, parce que là également, on sait qu'une partie des travaux, notamment de RTSS, lors de sa première phase, a été fait au Centre de recherche médicale de Lambaréné. Donc, on peut également avoir une bien meilleure connaissance sur ce vaccin-là. Aujourd'hui, l'équipe est en place, c'est l'équipe qui travaille. Malheureusement, nous ne sommes pas affiliés à Gavi, qui facilite effectivement l'accès à ces vaccins-là. Mais on espère très prochainement que le vaccin va être une réalité dans notre pays. À ce moment, on aura surtout besoin de communiquer parce qu'on sait également ce que dans la communauté, on peut penser du vaccin pour assurer que vraiment ce vaccin est efficace, notamment chez les enfants entre 0 à 11 mois. Voilà, mais quelles sont les perspectives en termes de lutte contre le paludisme au Gabon ? Alors, moi, je pense que la grande perspective qui aujourd'hui ne fait doute d'aucun nombre, c'est vraiment la campagne de masse. Il faut vraiment qu'on organise cette campagne de masse. Cette campagne de masse va permettre de réduire considérablement l'incidence. Cependant, à côté, il faut également le cœur de la lutte, c'est-à-dire le financement. Il faut mobiliser les financements. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le partenaire ALMA pour arriver à avoir un fonds de la lutte contre le paludisme. Cela permettra déjà au niveau national de pouvoir mobiliser des ressources. Voilà, docteur Maoulé, vous avez parlé donc de l'efficacité des vaccins. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas espoir d'avoir un vaccin plus efficace? Est-ce qu'il y a des avancées en termes de recherche dans ce sens? En matière de recherche, il y a toujours des avancées. On n'est jamais figé. Et donc les recherches se poursuivent pour d'autres vaccins et pour améliorer encore l'efficacité des vaccins dont nous disposons actuellement. Donc, il y a toujours beaucoup d'autres outils également qui sont en train d'être développés. D'où le terme où on a dit réimaginer. Réimaginer veut dire qu'il faut vraiment aussi inciter la communauté des pays africains, la communauté des chercheurs à s'engager dans la recherche scientifique en vue de l'élimination du paludisme. Du paludisme. Merci donc à vous d'avoir répondu aux questions de Gabon 24. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, j'ai un mot de la fin. Et d'abord, tout en vous remerciant pour cette opportunité qui nous est donnée, je voudrais insister sur un fait en ce qui concerne, étant donné qu'on est au Gabon. Oui. Et il est essentiel que ce fonds qu'on est en train de suggérer pour la lutte contre le paludisme soit mis en place. Cela permettra de booster. Quand on connaît aujourd'hui le paysage financier international, il est essentiel de mettre en place ce fonds. Et deuxième chose, il est essentiel au jour d'aujourd'hui que vraiment, en matière de lutte contre le paludisme, on descende dans la communauté. Parce que ça, c'est une faiblesse du système de santé au niveau du camp, de descendre dans la communauté pour que vraiment tout ce qui est proposé, les soins, soient disponibles, accessibles à tout le monde.
D'accord. On n'a pas besoin de venir à l'hôpital forcément, de tourner en rond et autre soit accessible à tout le monde et dire comment il a dit vraiment de pouvoir améliorer les couvertures des différentes interventions. Et là, on est sûr qu'on pourra diminuer drastiquement le paludisme au Gabon. Très bien, Monsieur Ngobo, un mot de la fin, si vous en avez. Oui, merci. C'est toujours l'occasion de rappeler que cette journée est une journée importante parce qu'elle permet de faire un plaidoyer pour la lutte contre le paludisme. C'est de rappeler aux populations qu'il faut prévenir le paludisme. Et la prévention du paludisme passe par l'assainissement de l'environnement, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, l'utilisation des insecticides, mais également le traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes. Cependant, si malheureusement, et surtout pour les enfants, l'enfant est fébrile ou si vous constatez les premiers signes du paludisme, il vaut mieux consulter sous les 24 premières heures. Merci. Donc, Monsieur Hugues Ronel Essangangomo, chef de service communication et mobilisation sociale au PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Et merci également à vous, Dr David Koukou Maoulé, conseiller médical pour la lutte contre les maladies à transmission vectorielle à l'OMS Gabon. Voilà, nous retenons que les défis sont nombreux en termes de lutte contre le paludisme en Afrique. L'objectif zéro paludisme peut être atteint en mutualisant les efforts, en incluant la prévention, le traitement rapide des cas et la lutte contre les moustiques vecteurs. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.